bienvenue à nouveau dans notre voyage à travers l'unique grande histoire de la Bible. Aujourd'hui, nous explorons l'histoire saisissante de la destruction de Sodome et Gomorrhe, un récit qui met en lumière les conséquences du péché et l'importance d'écouter les avertissements de Dieu. Pour comprendre ce passage, il faut se souvenir de l'intention première de Dieu pour l'humanité. Dieu nous a créés pour refléter sa sainteté et établir la famille comme fondement afin de remplir la terre de personnes qui marcheraient avec lui. Mais le péché a corrompu ce dessein, et à Sodome et Gomorrhe, nous voyons jusqu'où peut aller la dépravation, surtout dans la perversion sexuelle. Lot, le neveu d'Abraham, vit à Sodome. Bien qu'il soit juste, il semble avoir laissé la culture ambiante compromettre sa foi et sa famille. Lorsque les anges rendent visite, les hommes de la ville exigent d'avoir des relations sexuelles avec lui. De façon choquante, Lot offre ses filles pour apaiser la foule, un signe troublant de l'altération de sa boussole morale. Les anges pressent Lot de fuir le jugement imminent, mais ses gendres rejettent l'avertissement, et même Lot hésite. Alors que la destruction s'abat, la femme de Lot se retourne et devient une statue de sel, rappel du danger de s'attacher au péché. Dans les événements suivants, les filles de Lot commettent l'inceste avec leur père, illustrant encore davantage les effets déformants du péché. Ce passage offre plusieurs leçons essentielles. D'abord, il met en garde contre les conséquences du compromis. Lot a d'abord planté sa tente près de Sodome, puis a fini par y vivre, laissant la culture environnante influencer sa famille. C'est un rappel pour nous de protéger nos cœurs et nos esprits, d'être intentionnels quant aux influences que nous laissons entrer dans nos vies. Ne sommes-nous pas en train de planter nos tentes trop près des valeurs du monde? Laissons-nous le compromis émousser notre sensibilité à la voix de Dieu? Nous devons régulièrement faire le point sur nos vies et être prêts à prendre des décisions difficiles pour donner la priorité à notre marche avec Dieu. Deuxièmement, cela met en lumière le rôle crucial des parents dans la formation de la foi de leurs enfants. Lot semble avoir été passif dans la transmission des valeurs divines à sa famille. Les choix de ses filles reflètent un manque de compréhension des voies de Dieu. C'est un appel sérieux pour nous, en tant que parents, à discipliner activement nos enfants, à incarner une obéissance totale et à créer un environnement familial qui favorise la foi. Enfin, cela souligne la nature destructrice du péché sexuel. Le dessein de Dieu pour la sexualité est un magnifique cadeau, destiné à être apprécié dans le cadre de l'alliance du mariage entre un homme et une femme. Lorsque nous nous écartons de ce plan, comme on le voit dans l'immoralité généralisée de Sodome, les conséquences sont dévastatrices. C'est un avertissement pour nous de fuir la tentation sexuelle, de protéger nos cœurs et nos esprits et d'honorer Dieu avec nos corps. Je repense à une période de ma vie où j'ai dû choisir de fuir la tentation. Jeune pasteur en Allemagne, mon jogging quotidien passait devant un théâtre aux affiches provocantes. Je luttais constamment contre le désir de les regarder. Je savais que je ne pouvais pas changer d'itinéraire, alors j'ai décidé que à chaque fois que je passais devant ce théâtre en courant, je fixais mes yeux au sol et je priais « Je choisis Jésus ». C'était un geste modeste, mais significatif, de renoncement au compromis et de recherche de la pureté. Dans un monde qui célèbre souvent le péché, nous devons cultiver une marche sans compromis avec Dieu, écouter ses avertissements, fuir la tentation et suivre sa direction. Nous devons créer des foyers et des communautés qui nourrissent la foi et reflète son dessein. L'histoire de Sodome et Gomorrhe est un rappel saisissant des conséquences du péché, mais aussi un témoignage de la miséricorde de Dieu. Il a généreusement offert une échappatoire à Lot et à sa famille, tout comme il nous offre une issue à travers le Christ. Peu importe à quelle distance nous nous sommes égarés, sa grâce peut nous purifier, nous restaurer et nous donner la force de vivre justement. Tirons des leçons de l'exemple de Lot.
à la fois la mise en garde et l'espérance. Recherchez une foi qui brille intensément, sans laisser le compromis ternir votre lumière, et réjouissez-vous de servir Dieu, dont la grâce va plus loin que notre péché, dure plus longtemps que nos échecs, et paie le prix de notre rédemption. Comme le dit le proverbe, le péché t'emmènera plus loin que tu veux aller, te gardera plus longtemps que tu veux rester, et te coûtera plus cher que tu veux payer. Mais la grâce de Dieu est encore plus grande que tous nos péchés. Accrochez-vous à cette grâce. Recherchez la justice dans sa force et priez pour un monde qui a besoin de voir sa beauté en nous. Que ta vie soit un témoignage inspirant de la puissance transformatrice d'une foi profonde qui refuse catégoriquement de transiger